إخوان وأخوات السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وعلى الله دائم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. Avant de commencer sur la lecture du livre qui prend les discours de Sayyid Amar Nakshawani, la suite, toujours dans le prophète, donc il parle des différents rôles du prophète, tout en amputant le tawhid, je tiens encore à le souligner. J'y réfléchi, pas la nuit dernière, mais la nuit d'avant, et je me suis dit, finalement, Amar Nakshawani est pas loin de Shir al-Waili. Pourquoi? El-Waili disait que dans sa bibliothèque, dans un interview, 90% des livres qu'il avait étaient Bakri. Et en réalité, quand il a dit ça, 90%, c'est pas qu'il les a comptés. Il a dit ça dans le sens comme quoi, regardez, nous les chiites, on est des gens ouverts, on lit plus leurs livres que nos livres. Alors qu'en vérité, si tu lis pas ça au niveau des arguments, si on ne cherche pas les arguments contre eux en lisant leurs livres, on tombe dans l'égarement et confondre tout. Et Shir al-Waili, dans ses discours, faisait la même chose que Amar Nakshawani. Amar Nakshawani, dans son introduction, encore une fois, j'insiste, si nous regardons ses références, on pourrait dire 70% de ses références qu'il utilise dans ces discours-là sont Bakri. Donc j'imagine, puisque en fait, il n'utilise pas ça comme argument pour prouver le wilaya ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, il pourrait dire, regardez, chez les Mukhalifin ou bien chez les sunnites, s'il veut les appeler comme ça, nous trouvons telle ou telle chose, et voici, comme preuve. Non, non, non. Il les prend comme valeur historique. Il est en train de parler du prophète. On sait même pas, on sait même pas en fait comment... est-ce que ça vient de Hadith de l'Kafi? Est-ce que ça vient de Bir al-Anwar? Est-ce que ça vient de l'Bukhari, Muslim? On ne sait rien. Donc ça veut dire que cette personne-là, en faisant ses discours, en préparant ses discours, il peut prendre un livre de Bukhari Muslim, il prend Tabari, il prend Ibn al-Hasir, puisque c'est ce qu'il a dit, hein, avec Kamal Tahrir, et puis voilà. Et il lit comme ça, et puis, ah, une idée intéressante, et puis il le met. C'est quand même un grand problème. C'est un très très grand problème. Mais c'est une chose qui est courante même dans les livres, qui est courant même dans les livres anciens. Malheureusement, malheureusement, on est bouffé par les traditions des Mukhalifin. Et dans une compilation récente du XXe siècle, un livre très très connu, Mizan al-Hikma, c'est exactement la même chose. Mizan al-Hikma ne peut pas être une preuve, parce que j'ai vu quelqu'un sur Internet, il a mis un hadith venant de Mizan al-Hikma, il a marqué Mizan al-Hikma, page telle ou telle. Alors qu'en fait, il faut revenir à l'index du hadith de ce livre à la fin du livre. Chose que je fais quand je prends Mizan al-Hikma, quand je publie les hadiths. Et je ne cite pas Mizan al-Hikma comme source, je prends toujours la source d'où Mizan al-Hikma a cité. Car dedans, dans des hadiths, même d'éthique, des hadiths de n'importe quel sujet, on trouve du Kanz al-Ummal, c'est très étonnant. Et il dit, le prophète a dit. Bon, après, à l'introduction, l'auteur de Mizan al-Hikma nous dit, bon, on ne peut pas savoir si vraiment c'est des hadiths du prophète. Ben, bien sûr, tu peux encore moins savoir le fait que tu prends des Mukhalifin dans des choses qui ne sont pas des preuves, ça c'est évident. C'est évident. C'était qu'une parenthèse, mais c'est très 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 courant, même dans les livres anciens, de prendre des Mukhalifin dans des choses où on n'a pas besoin de prendre d'eux. Nous sommes arrivés, donc il dit que la mission du prophète, c'est valoriser les femmes. Je tiens à souligner, parce que je vais vous ramener des hadiths contre les femmes, pour contrer ce qu'il raconte, que c'est pas une question d'être contre les femmes. Tout ce que je veux à travers cela, c'est de démontrer que tu es en train d'enlever tout un pan de la culture islamique pour t'orienter ailleurs. Si par exemple il aurait dit critiquer ou détruire les femmes, j'aurais ramené des hadiths en faveur des femmes. Et ma question à lui demander à lui, parce qu'en vérité il y a énormément de hadiths contre les femmes, qu'est-ce que tu en fais?
qui va tous les affaiblir avec El Rijal. Comme par exemple, c'est Ali Moussaoui qui a fait une vidéo sur la musique et qu'il a pris position alors qu'il n'est pas mujtahid. Et si on va se baser, puisque lui, il est un pur Usuli, comment ça se fait qu'il n'est pas mujtahid? C'est Ali Moussaoui, le jeune qui officie sur Internet avec quelques vidéos aussi qui s'appelle Le Schisme, son compte YouTube. Comment il arrive à citer trois hadiths contre la musique en ayant c'est tous des hadiths faibles et à valider la musique uniquement parce qu'il cite des hadiths qui sont en faveur. C'est quand même énorme. Soit on prend toute une chose, soit on ne prend rien. C'est comme ça qu'on va arriver à faire quelque chose. Donc je vais lire ces passages et après je vais vous ramener des hadiths contre les femmes. Pour dire quoi? Pour dire que tu ne pourras pas dire que tous les hadiths, ces hadiths-là sont faux. Je peux en ramener des tas et des tas, hein, en vérité. Admettons qu'il y aurait 100 pages de hadiths contre les femmes. Tu vas dire soit c'est faux, soit il faut les remettre dans le contexte, ça c'est vrai, sans aucun doute. Soit quoi, hein? On pourrait discuter aussi si la femme est égale au niveau de... On parle pas au niveau du jugement. Au niveau du jugement, sans aucun doute, au niveau d'Allah Azzawajal, elle est égale. Mais est-ce que dans les lois islamiques, on démontre que la femme est égale? Moi, je vous invite à aller, par exemple, dans le chapitre du Diya. Diya, c'est quand, par exemple, quelqu'un il a blessé une autre personne, il doit payer le prix du sang, en cas, par exemple, de perte d'organes ou autre. Vous verrez, pas dans tous les cas, mais dans certains cas, la femme, on ne lui donne pas le même nombre d'argent que l'homme, si elle est une victime. Et ce n'est pas la question du divorce. Non, ce n'est pas, pardon, la question de l'héritage. L'héritage est explicable, vous pouvez chercher dans le livre de Shir Motahari, Les droits de la femme en islam, où vous trouverez que l'héritage est lié au fait que l'homme, comme il subvient aux besoins de sa famille, elle touche moins parce qu'en vérité, admettons qu'elle travaille un petit peu. Elle n'est pas obligée de dépenser l'argent pour son couple. Dans ce cas, elle, elle peut mettre de l'argent de côté sans problème, avoir sa propre propriété. Donc à la fin, elle a de l'argent. L'homme, vraiment, peut-être qu'il a tout dépensé. S'il n'a pas eu un grand salaire, il ne lui reste rien à la fin de sa vie. Alors que la femme, elle a un capital. Donc l'héritage, elle touche moins. C'est quelque chose de logique et raisonnable. Je vous invite à regarder, pour ceux qui parlent en arabe, les discours de Seyed Sadat Choubbar. Bon, il parle de fiqh, hein, et il compare les lois des hommes et les lois des femmes, les différences qu'il y a pour les femmes. Bon, des fois, c'est très utile. Par exemple, il parle des différences dans la prière de la femme, pour la prière, comment elle fait la prière, et l'homme, comment elle fait la prière, et bien d'autres choses. Et vous verrez si ontologiquement, il y a une réelle égalité entre l'homme et la femme. D'ailleurs, vous allez le voir dans les hadiths que je vais vous citer, si c'est bien comme cela. Si vous voulez chercher d'autres hadiths aussi, euh, et en vérité, si on ne prend pas tout ce patrimoine-là, j'invite les gens à changer de religion. J'avais dit à quelqu'un, j'avais fait une vidéo réponse à ce match Antifa, quelqu'un qui veut taper, qui est de l'extrême droite, qui est chiite, il veut taper toujours sur les antifas, chose qu'il a raison, je ne suis pas contre ça, mais à chaque fois, quand il fait des vidéos, il est islamophobe. Le mec tape sur l'islam tout le temps en fait. Il tape tout le temps sur l'islam, et moi je lui dis quoi? Je l'ai affiché. Il a fait une vidéo, parce que pour moi, tu peux faire de la politique, j'ai pas de problème avec ça. Moi, c'est parce que je me suis cantonné encore une fois à faire des choses religieuses, je n'ai pas changé mon but. Sinon, je vous dis, moi, je vous aurais présenté des, des livres politiques, sociologiques et tout, et j'aurais aimé vous proposer ça dans les conseils de lecture. J'aurais pu faire des vidéos aussi d'analyse politique, c'est pas un problème pour moi de donner mon opinion, comme d'autres font. Mais je mélange pas les genres. Et si par exemple j'aurais parlé de la politique, j'aurais jamais dit quelque chose en opposition avec les principes du schisme. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Sinon, on est des laïcs, on sépare l'islam de notre pratique quotidienne. Et ça marche pas comme ça. L'islam, il est connu, c'est Shumuliya, c'est un mode de vie à tous les niveaux. Donc lui, quand il a dit, parce qu'à un moment donné, dans sa phrase, il a dit l'islam est misogyne et homophobe, je lui ai ramené un tas de hadiths, entre autres peut-être même les hadiths que je vais vous citer, et à la fin je lui ai dit change de religion, car tu veux rejeter une partie. Je lui ai dit homophobe, je lui ai donné le châtiment de l'homosexuel.
Je lui ai donné le châtiment de charia. Je suis pas là pour faire la langue de bois, moi. Au contraire, je suis là pour parler des choses que les gens ne parleraient pas. Il y en a marre de toujours raser les murs. Donc, je vais dire ce que dit Sayyid Amar al-Akshawani, qui va tout à fait. Finalement, je vais parler que de ça, parce que le chapitre est très petit de valoriser les femmes. Je voulais en parler d'un deuxième. Je suis déjà à 10 minutes. Le temps après que je vous cite les hadiths contre les femmes, quelques hadiths contre les femmes. Et après, je vous laisserai, Inch'Allah. Donc, que dit Sayyid Amar al-Akshawani? Les premières années à la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne prêchait pas seulement qu'on respecte les autres, ainsi que les autres religions, mais il prêchait aussi le respect de l'autre sexe. On doit respecter les autres religions, on doit respecter les mouchriquins, il n'y a pas de problème. Le tawhid, on n'en parle pas. Est-ce que ça, c'est pas orienté, sincèrement? C'est pour ça que j'ai dit que Amar Nakshawani, c'est un Tariq Ramadan, même si je ne le sais pas. Je ne le sais pas car je ne sais pas quel rôle il joue dans les médias en Angleterre. Mais moi, ce qui me dérange le plus, c'est que dans ce groupe, il y a des gens qui aiment Sayyid Amar Nakshawani et ils ne changeront pas de position. Moi, j'ai pas de problème avec lui. Je peux prendre des choses positives de lui, mais celui qui va me dire comme quoi on va suivre celui-là pour la croyance, moi, je vous invite de faire attention. Les gens qui sont pas, qui peuvent pas trier, ne doivent même pas lire ses livres en fait. C'est de l'égarement, sans aucun doute. À la Kulihal. Les premières années à la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne prêchait pas seulement qu'on respecte les autres, ainsi que les autres religions. Ça, c'est sa responsabilité, on doit respecter les autres religions. Mais il prêchait aussi le respect de l'autre sexe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam voyait qu'on enterrait les bébés de sexe féminin vivants. Ces gens n'avaient aucun principe, même quelqu'un, ces gens n'avaient aucun principe. Sans aucun doute, la situation de la femme était très critique et l'islam a élevé la femme. Ça, on peut pas nier, ça c'est une évidence. C'est une évidence. Mais en même temps, il ne faut pas penser que la civilisation arabe, enfin arabe, civilisation, ça c'est un autre. Chez les Jahiliya, si vous cherchez dans les autres cultures à la même époque, vous allez trouver les mêmes choses d'une manière différente, hein. La femme, sans aucun doute, était opprimée. Même quelqu'un comme Omar ibn al-Khattab, on soulignait bien, même quelqu'un, c'est-à-dire comme si Omar ibn al-Khattab est quelqu'un. Euh, c'est vraiment fou, en fait. Raconte, à l'époque du Jahiliya, avant l'apparition de l'islam, nous enterrions nos filles vivantes. Il y a deux choses, une qui me fait pleurer et l'autre qui me fait rire. Celle qui me fait rire, c'est que nous adorions un Dieu fait de dattes. Pendant la prière, lorsque personne ne voyait, nous prenions une date et la mangions. Peut-être tu la mangeais, mais Abou Bakr, lors de la... il est connu que, pas Abou Bakr, mais l'entourage d'Abou Bakr, ils avaient des idoles chez eux, hein, jusqu'à l'époque de l'islam. Mais bon, donc, ils y croyaient quand même, hein. C'est comme si là, au niveau de l'Efitra, Omar, il comprenait que c'était une supercherie. À la fin de la prière, ce Dieu était décédé. Cela me faisait rire. La chose qui me faisait pleurer, c'est lorsque j'enterrais ma fille vivante. Ma fille s'accrochait à ma barbe quand je l'enterrais, mais j'avais la pelle, je l'ai frappée d'un coup de pelle et je l'ai enterrée vivante. Il a oublié de dire aussi, Omar, rahmatullah alayh, que sa fille pensait qu'elle était en train de jouer avec elle. Donc au départ, elle souriait et tout. Mais bon, après cette personne-là, c'est elle qui va être un exemple pour certains. Et cela démontre bien que même si Omar, au cas où il aurait été quelqu'un de juste, il n'aurait jamais pu s'élever au statut d'Amir al-Mu'minin alayhi salam. Bon, déjà ontologiquement, puisque l'imam Ali, c'est l'imam Ali, il l'a déjà nommé dans les cieux, sans aucun doute. Mais la supériorité de l'imam Ali est claire. Même la supériorité d'autres gens qui n'ont pas le statut d'imam Ali, alayhi salam. Car lui, c'est quelqu'un qui enterrait sa fille vivante. Je ne pense pas que tous les mouchriquins enterraient leur fille. Mais bon, sa propre fille. Peut-être qu'il délègue, il donne à quelqu'un et puis ils vont enterrer Narodou Billah. Je continue. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur fit avant tout réfléchir sur leur existence, puis leur fit respecter les autres nations et rejeter l'intolérance. Je ne sais pas rejeter l'intolérance, où est la tolérance quand on détruit les idoles, hein, quand on détruit les idoles à la Mecque et on envoie des expéditions pour détruire telle ou telle idole de la péninsule arabique. Donc de quoi il parle? C'est quand même vraiment orienté son discours. Puis il ordonna qu'on soit tolérant envers les autres religions, leur fait respecter les femmes. Il savait qu'en octroyant des droits aux femmes, il permettra que des grandes nations se créent. Oui et non, hein, je suis pas sûr, je suis pas évident, je connais pas la situation des Grecs et des femmes chez les Grecs ou bien des femmes chez les Romains, mais on peut pas nier qu'ils n'ont pas joué un rôle dans la civilisation, même des Chinois en fait, la civilisation chinoise. Donc est-ce que en donnant des droits aux femmes,
on va créer des grandes nations, j'en sais rien. Après, bien sûr, vis-à-vis d'Allah, il y a un problème d'injustice, mais ce n'est pas évident. Il y a des gens qui sont comblés dans l'injustice pendant des siècles, et pourtant ils étaient présents, ils étaient des grandes nations. Il établit, premièrement, que les filles ne seront plus enterrées vivantes, ensuite que les femmes seront héritières et non celles qu'on déshérite, et que les dots appartiendraient aux femmes. Oui, puisque ça appartenait au père. Et des fois, c'est même celui qui va donner sa fille en mariage dans certaines cultures qui donne au mari. Du temps de Jaïliya en Arabie, la dot était versée au père de la fille, et non à la fille, puis il annonça le paradis se trouve sous le pied de la mer. Sous le pied des mers. Sous le pied de la mer, c'est une autre interprétation, mais bon. En vérité, sous le pied de la mer, c'est Fatima Zahra, alayhi salam. Mais bon, toujours à Sadhiya, toujours en bas, le sens. Un jour, un jeune homme juif qui était devenu musulman vint voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: Cher prophète, ma mère est juive et je suis musulman. Mais je suis musulman. Comment dois-je me comporter avec elle maintenant que je suis musulman? Comporte-toi mieux qu'avant lui, lui répondit le prophète. Le jeune homme se rendit chez lui, il se mit à exécuter toutes les tâches ménagères. Sa mère le regarda et dit: Puisque tu es devenu musulman, tu te comportes ainsi. Pourquoi? Mon prophète m'a dit que le paradis se trouvait sous vos pieds, lui répondit-il. Si c'est ce que prêche le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, répondit-elle, dans ce cas, je vais rejoindre la religion du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. J'en ai terminé, hein. Mais bon, encore une fois, il aurait été beaucoup plus opportun, s'il veut vraiment valoriser la femme, qu'il nous réponde sur ces différents patrimoines qui est contre la femme d'une manière claire. Et je ne suis pas en train de rejeter les hadiths, c'est les hadiths qui viennent des sources les plus reconnues. Je vais vous citer que ça, et d'ailleurs, c'est très étonnant. La suite, c'est établir une échelle de valeurs les plus élevées et parfaites, respecter toutes les religions et encourager l'apprentissage, répandre la miséricorde et la compassion par le pardon et la patience. Donc le tawhid n'existe pas, hein. Laisser des valeurs morales parfaites en héritage, et après il a terminé son discours. Donc le rôle du prophète, c'était ça, hein. Ça n'a pas été de combattre les mouchriks et de faire que la religion soit Allah. Non, non, pas du tout. Le wilaya, non, rien de rien. C'est que des valeurs qui sont humaines en fait, humaines, hein, de l'humanité. Avec un grand H, humanité. Bon, l'imam Ali alayhi salam nous dit, et je dis l'imam Ali nous dit, je ne peux pas dire il n'a pas dit, parce que j'en sais rien, et je vous dis, c'est les sources les plus reconnues. Un groupe de juifs vint trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le plus savant d'entre eux posa diverses questions. Parmi ce qu'il demanda, il y avait: quelle est la supériorité des hommes sur les femmes? El-Fadl. Le prophète dit alors: c'est comme la supériorité du ciel sur la terre, et comme la supériorité de l'eau sur la terre. Ainsi c'est grâce à l'eau que vit la terre, et c'est grâce aux hommes que vivent les femmes. S'il n'y avait pas eu les hommes, Allah n'aurait pas créé les femmes, puisqu'elles sont issues. Même bin nafs wahida, mais aussi, il y a d'autres hadiths qui disent qu'elles seraient créées de l'homme. Allah le Tout-Puissant dit: les hommes ont prédominance sur les femmes à cause de ce qu'Allah a préféré certains sur les autres. Le juif dit: pour quelle raison est-ce ainsi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Allah Tout-Puissant créa Adam d'argile et Ève fut créée de son restant de l'argile. Voilà, de son restant de l'argile. Donc de l'argile de Adam. Après, il y a aussi même du corps, mais bon, ça vient surtout des mukhalifin. Et le premier qui obéit aux femmes, ça existe aussi chez Ahlul Bayt, mais il est possible que ça hadith. On pourrait dire taqiyya, malgré que c'est étonnant. Parce que toujours, je me pose la question quand on voit un hadith qui va dans le sens des mukhalifin, on dit taqiyya, mais dans quelle raison on va faire taqiyya sur une création de la femme? Je pense pas que si par exemple l'imam Sadr, c'est l'imam Sadr qui dit qu'il y avait un réduit une côte, je pense pas que s'il dit le contraire, l'imam Sadr, il serait réprimé pour ça. Mais bon. Donc ça reste toujours. Peut-être c'est hadith faux aussi, peut-être que hadith, un chaîne transmetteur, ça va pas. En tout cas, elle était créée du restant de l'argile. Et le premier qui obéit aux femmes fut Adam. Alors Allah le fit descendre du paradis. D'ailleurs, la supériorité des hommes sur les femmes a été rendue évidente dans la dunya. Ne vois-tu pas comment les femmes ont les règles? Bon, après, on peut critiquer cela parce que, en réalité, c'est Adam qui a goûté à l'arbre interdit. Ça vient des récits chrétiens, comme quoi c'est Ève qui a poussé Adam à prendre le fruit interdit. Ne vois-tu pas comment les femmes ont les règles et que l'adoration leur est impossible à cause de l'impureté, tandis que les hommes, il ne leur arrive rien de tel.
Le juif dit, tu as dit vrai, ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Assemblée des hommes, les femmes sont déficientes dans la foi. Toujours un hadith de l'imam Ali. Déficientes dans les parts et déficientes dans les uqul, dans l'aql, la raison. En ce qui concerne la déficience de leur foi, c'est leur abandon de la prière et du jeûne durant leur jour de règle. Quand la déficience de leur raison, c'est que le témoignage de deux femmes est comme le témoignage d'un seul homme. Quand un amoindrissement de leur part, ça aussi, ça montre encore dans le fer qu'un problème. Jusqu'à la lune, on accepte seulement, il faut un témoignage d'un homme vaut deux femmes. Quand un amoindrissement de leur part, c'est que leur part d'héritage ont la moitié des héritages des hommes. Alors craignez les plus mauvaises des femmes et soyez sur vos gardes avec les meilleures d'entre elles. Ne leur obéissez pas dans le bien afin qu'elles n'aient pas envie de vous répréhensibles. Al-Munkar, assemblée des hommes, n'obéissez pas aux femmes en aucun cas. Ne leur confiez pas les biens, ne les laissez pas prendre en main l'ordre de la famille, parce que si on les laisse faire ce qu'elles désirent, elles vont vers les périls, elles outrepassent l'ordre du maître. De toute façon, on n'a qu'à le voir actuellement. Dans la situation actuelle en Occident, comment la femme a rabaissé les hommes à travers les lois, à travers etc. Et c'est pour ça que d'ailleurs cette société, entre autres, elle ne fonctionne pas. Sans compter qu'elles sont une société de sodomie, donc c'est encore pire. C'est ainsi que nous avons constaté qu'elles ne possèdent aucun scrupule, wara, lors de leurs besoins et qu'elles n'ont pas de patience lors de leurs désirs, shahawat. L'orgueil est pour elles impératif même si elles sont âgées, la vanité est inséparable d'elles, même si elles se font vieilles. Elles ne sont pas reconnaissantes envers l'abondance lorsqu'on leur interdit la petite quantité. Elles oublient le bien et gardent le mal en mémoire. Elles se complaisent dans la calomnie, persévèrent dans les débordements et vont à la rencontre du shaitan. Donc faites attention à elles en toutes circonstances, dites-leur de belles paroles et peut-être qu'elles améliorent alors les actes. Donc on pourrait dire, est-ce que l'imam Ali il est dur? Mais que dit l'imam? Que dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Les femmes sont un bégaiement et un point vulnérable. Aurat. Alors cachez leur aurat, c'est-à-dire leur partie honteuse, sexuelle, etc., dans les maisons, et couvrez les bégaiements au moyen du silence. La discussion avec les femmes fait mourir le cœur. Les femmes sont les pièces du shaitan. Les habitants les moins nombreux du paradis sont les femmes. Ceux qui seront sauvés parmi les hommes sont peu nombreux, et parmi les femmes encore plus rares. Désobéissez aux femmes dans le bien avant qu'elles vous ordonnent le blâmable. Cherchez protection auprès d'Allah contre les pires d'entre elles, et soyez sur vos gardes avec les meilleures d'entre elles. Il n'existe pas un homme méchant sans qu'il y ait une femme mauvaise, plus détestable que lui. Il n'existe pas une femme vertueuse sans qu'il y ait un homme vertueux supérieur à elle. Vous n'avez qu'à voir, si vous lisez le récit du voyage nocturne, vous allez voir que beaucoup, dans l'enfer, ça concernait beaucoup les femmes. Vous allez voir les différents châtiments, celle qui retirait son hijab, pendue par les cheveux, avec des châtiments, vous allez voir d'autres, celles qui se dénudaient, il y a énormément de châtiments, plus que pour les hommes. L'obéissance à la femme sera un regret. Le peuple qui est dirigé par une femme ne réussit pas. Il en est de la femme pieuse comme du corbeau rare, que l'on est incapable de rencontrer. On lui a demandé qu'est-ce que le corbeau, qu'il est impossible de rencontrer. Il a dit, celui qui a l'une de ses deux pattes blanches. Bon, je ne vais pas continuer. Hein. Il y en a plein d'autres. Et j'aurais pu vous donner les hadiths en faveur des femmes. Il y en a énormément aussi. Hein. Mais c'était encore une fois de donner le contraire de ce qui peut être dit dans la doxa actuelle. Et dans la doxa de tout le monde, de la plupart des chouyours, au lieu de nous répondre à ces questions-là, ils sont en train de toujours nous rappeler toujours la même chanson. À la Kolihal. J'en ai terminé, je suis déjà à 23 minutes. Je pensais parler un tout petit chapitre, mais je ne le ferai pas. Inch'Allah, la prochaine fois, je vous parlerai du 4e point que Sayyid Amar Naqshbandi a dit, et d'autres points qui, je ne pense pas que j'aurai grand chose à dire, mis à part quelques peut-être détails du récit de ce qu'il va dire. يكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله